Salut tout le monde, c'est Nas Actu pour des nouvelles actualités. Donc je vais vous montrer quelques actualités de personnes qui ont été condamnées par des juges au Maroc à des peines de 3 ans, 4 ans de prison. Voilà, et aussi montrer ce que l'on a appris récemment, il y a quelques semaines, c'est qu'une liste de personnes à l'étranger, de personnalités à l'étranger a été dressée. C'est une liste de gens à arrêter à l'étranger. Tout simplement, on a appris ça il y a quelques semaines, donc c'est tout frais. Donc lui, c'est il y a un peu plus longtemps quand même, c'est l'année dernière. Mohamed Sekaki, mieux connu sous le pseudonyme de youtubeur Moul Kasrita. Après, je vous montre les autres, tout ça, tous les autres, etc. Donc on commence par lui. Moul Kasrita a été condamné à 4 ans de prison ferme. Ce Marocain suivi par 349 000 abonnés sur YouTube. Je crois qu'il a sa chaîne qui a sauté. On retrouve plus sa chaîne. Il a sa chaîne il est encore en prison là. Sur YouTube, je l'avais dit de toute manière, qu'il y a des youtubeurs en prison, mais bon, certains y croient pas. Donc là, je montre des preuves, des sources. Sur YouTube avait été arrêté le 1er septembre 2019 au lendemain de la publication d'une vidéo dans laquelle il critiquait le discours du roi du Maroc et traitait les Marocains d'ânes. Hier, il a été jugé par le tribunal de première instance. À cette date, il a été condamné à 4 ans de prison et a versé une amende de 40 000 dirhams. Donc c'est outrage au peuple, plein de trucs comme ça. Il n'a même pas été retenu. L'outrage au roi, il aurait pu prendre 6 ans en fait, il aurait pu prendre 2 ans de plus. Le 1er septembre, le procureur explique que l'arrestation de Mohamed Sekaki avait eu lieu suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo qui comprenait les injures à l'encontre de citoyens marocains et de propos touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles. Voilà, c'est pourquoi il a été condamné. Je le répète, des injures à l'encontre des citoyens marocains et des propos touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles. En parallèle, plusieurs citoyens auraient porté plainte contre cette vidéo ainsi qu'une ONG. Il semblerait qu'entre-temps les plaintes auraient été tirées. Malgré tout, lors de son procès, le youtubeur n'a pas échappé à la sanction prévue par la loi. L'insulte à la personne du roi, une peine allant de 6 mois à 2 ans de prison. Comme l'a rappelé, il aurait pu prendre encore 2 ans de plus. Et il a été condamné aussi pour, quand ils ont fait la perquisition, ils ont trouvé des stupéfiants. Il a été aussi condamné pour usage de stupéfiants, tout simplement. Donc, ça c'est quelque chose, déjà, tu vois, qu'il n'y a pas en France de condamnation à l'usage de stupéfiants. Dans un document judiciaire au Maroc, tu peux l'avoir. Quand je vois certains qui disent oui, bon, on était bourré, on avait fumé, c'est pas une circonstance atténuante d'être bourré ou d'avoir fumé des stupéfiants au Maroc, surtout devant des juges. C'est une très très mauvaise ligne de défense. Certains vont me dire oui, mais il y a la cour d'appel, peut-être qu'ils ont fait la confirmation en appel de la peine de prison contre Moul Kasrita. Donc déjà en appel, on arrive, comment on dit, au sommet des juges là. C'est les juges presque. Tu vois ce que je veux dire? La cour d'appel de Stade a confirmé 18 février une peine de 4 ans de prison. La cour de Stade, en vertu de l'article, le youtubeur a été arrêté par la publication, le jugement très sévère, ceci, cela. Donc c'est quelque chose, c'est des choses à savoir. C'est des choses à savoir. Voilà, moi je le sais mais depuis des années. Mes parents me l'ont toujours dit, parle de tout ce que tu veux sauf du roi, ou d'Allah ou Al-Watan El-Malik. Parle de tout ce que tu veux, je les ai toujours crus. J'ai jamais remis en doute ça et ils avaient raison. Je l'ai vu des années après, par exemple en 2012, en 2013, etc. Ils avaient raison finalement. Donc c'est quelque chose à ne pas faire, comme tu peux prendre une peine de prison en Espagne pour insulter le roi d'Espagne ou en Thaïlande pour insulter le roi de Thaïlande. C'est des choses qui... Regardez ici aussi, connu sous le pseudonyme, c'est un autre. Il y a pas longtemps, c'était en mars là. Connu sous le pseudonyme Robbie Mirican, un campagnard en Amérique.
Shakib Omerani, qui publiait depuis des années des vidéos critiques envers le roi et les autorités marocaines, a été condamné jeudi 5 mars. C'est 5 mars là, c'est ouais, il y a un mois quoi, il y a un mois. Outrage à institution constitutionnelle. Mon frère a été condamné le 25 mars, a écrit Mohamed Omerani ce jeudi sur son compte Facebook, précisant que le tribunal première instance avait sorti une peine amende. Le youtubeur avait été interpellé début février. Voilà, c'est ça qui... Donc il est incarcéré encore, ce jeune homme. Le youtubeur avait été interpellé depuis février à son arrivée à l'aéroport de Rabat en provenance des États-Unis où il réside, car recherché pour son implication présumée dans des actes à caractère criminel. Selon le communiqué du parquet, il a depuis été placé en détention provisoire. Donc il est en détention. Fait inédit, voilà, c'est ça que je voulais dire. Fait inédit, la police marocaine et les deux services de renseignement extérieur et intérieur avaient annoncé fin décembre, c'est il y a quelques mois, avoir porté plainte pour outrage contre des personnes établies à l'étranger d'après un communiqué conjoint. Cette plainte, qui ne mentionnait aucun nom, concernait des outrages à des fonctionnaires publics en exercice et envers les corps constitués, mais aussi des dénonciations calomnieuses de crimes fictifs, de diffamation et diffusion d'allégations et de faits mensongers, selon le communiqué. Donc ils ont dressé une liste de personnes à l'étranger à arrêter. Et ils ont prévenu, c'est pas faute d'avoir prévenu en décembre, là en mars. Regardez, un rappeur marocain. Regardez, je n'invente rien, c'est pas de l'invention. Qu'on soit pour ou contre, c'est une réalité. Le rappeur Gnawi, condamné pour insulte à la police. Le rappeur marocain Sino Gnawi, co-auteur d'un titre polémique qui cumule 15 millions de vues sur YouTube, a été condamné lundi 25 novembre à 1 an de prison pour outrage à fonctionnaire de police. Pour son avocat, le chanteur de 31 ans est avant tout poursuivi pour son dernier titre, Tout ça. Bref. Un Marocain a été condamné lundi à 3 ans de prison par le tribunal de première instance de la ville de Taza pour insulte à la personne Mohamed Duroy. Mais ça, c'était pas une insulte, en fait, c'était une critique. C'est juste que certains médias européens, voilà. Pareil, depuis février 2012, Abdessamad Aïdour purge une peine de prison de 3 ans. Il a été condamné pour s'élever contre le roi Mohamed VI dans une vidéo postée sur YouTube. Et celui-là, il s'appelait comment? C'est pas la même année de toute manière. Donc voilà, et on peut continuer ainsi, encore et encore. On peut continuer. Donc c'est juste de l'information. C'est juste de l'information, voilà. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, de rire de tout ce que vous voulez, sauf de Rabbi Al-Watan, le pays, et le roi. Même vous l'avez vu, outrage au peuple, outrage aux institutions constitutionnelles, et ceux aussi qui pourraient penser, qui pourraient parler mal à un flic, c'est 1 an de Hebs. C'est pas... et pour contredire la parole d'un policier, il faudrait au moins 7 témoins. Si les policiers sont 2, il en faut 14. Si tu as 4 policiers, il te faut 28 personnes témoins. Donc tu peux pas témoigner. Donc, parce que j'ai vu une vidéo d'un personnage, je sais pas qui c'est du tout, on sait pas qui c'est, pas très identifié, qui a parlé sur un ton... voilà. Sur un mauvais temps, un policier, ça peut mal finir ces histoires. C'est de la prévention, on va dire. Voilà, c'est des vidéos d'information, mais aussi de prévention. Pour dire que le Maroc peut sembler d'apparence moderne, avec des bâtiments, des tours de verre, les dernières bagnoles, les plages, tout ça, mais c'est pas un pays... voilà, où on peut dire tout ce qu'on veut et faire ce qu'on veut impunément. C'est pas un pays où on peut dire ou faire ce qu'on veut. Il y a des limites. C'est comme il exigeait
à tout Marocain et non Marocain qui sont sur le territoire marocain d'avoir une bonne tenue en public. Voilà, il y a une certaine tenue à adopter en public. Par exemple, interdit de s'embrasser en public, tu sois marié ou pas. Relation hors mariage en public, c'est encore pire. Torse nu en public, c'est interdit. Tu as le droit par contre à la plage et en privé. En privé, tu as le droit de te mettre torse nu et à la plage ou à la piscine. C'est les seuls sur la voie publique interdit. Voilà, c'est des choses à savoir. C'est des choses à savoir tout simplement sur la voie publique et en public. Quand on parle en public, il y a une certaine tenue et retenue à avoir par rapport au respect du royaume marocain tout simplement. Voilà, je vous explique un peu ces petits cas parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air de comprendre la gravité. Ils n'ont pas l'air de comprendre les gravités. Même insulter le peuple, dire que les Marocains c'est des ânes, comme c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il a dit que les Marocains c'est des ânes parce qu'ils ont écouté un discours politique. C'est des choses à ne pas faire, à ne pas dire, qu'on soit pour ou contre. Ça, à la limite, tu le gardes dans ta tête, tu vois. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.